c'est Florine, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous ai présenté récemment le petit coin jungle qui se trouve dans mon salon. En fait, il faut savoir que j'ai deux petits coins comme ça qui sont très végétalisés et je voulais faire un petit update aussi de celui qui se trouvait dans ma cuisine. Donc c'est parti! Donc je vais aborder avec vous un peu toutes les plantes qui se trouvent dans ce petit coin. Donc ce petit coin de ma cuisine a été végétalisé bien avant mon salon, parce que mon salon, ça fait pas très longtemps qu'on l'a rénové. Donc j'habite une vieille maison qu'on rénove petit à petit. Et donc voilà, toutes les pièces sont pas encore terminées. Et j'attends à chaque fois que la pièce soit terminée avant de pouvoir la végétaliser et la mettre à mon goût. Donc ici, la cuisine, je pense que je vous avais déjà présenté, mais il y a quand même pas mal de nouvelles plantes depuis, ça a beaucoup changé, puis ça a poussé aussi. Et donc, je voulais faire le point avec vous. D'ici quelques temps, il y en aura sûrement encore beaucoup plus pour le plus grand bonheur de mon chéri qui se demande à chaque fois où je vais mettre la nouvelle plante que je ramène. Mais bon. Voilà, je pense que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc c'est parti, je vais passer derrière la caméra et je vais faire le détail avec vous de toutes ces petites plantounes. Donc on commence par la Monstera. Si vous souvenez, elle se trouvait d'abord dans mon salon. Mais j'ai décidé de la mettre ici car en tout cas pour l'été, en ce moment, devant la vitre, c'est peut-être un peu trop lumineux pour elle. Enfin, je veux dire qu'elle risque plutôt d'être un peu brûlée. Et comme ça n'aime pas vraiment le soleil direct, j'ai préféré la mettre ici. En attendant, je pense qu'elle ne restera pas ici à terme parce que l'hiver, il fait quand même peu lumineux ici. Sauf si j'investis dans des lampes horticoles, mais ça c'est autre chose. En tout cas, ce que je vais faire, c'est j'essaye de trouver un petit support, genre un petit tabouret ou quoi, pour la faire gagner de la hauteur et qu'elle soit plus au niveau de cette fenêtre-ci, qui est une fenêtre exposée à l'est, donc la lumière du matin seulement. Et voilà. Donc voilà pour la Monstera. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elle m'a plus fait de nouvelles feuilles. Elle fait beaucoup de racines aériennes pour le moment. D'ailleurs, on dit que les tuteurs en coco, ça marche pas. Et ben, si, moi je l'avais, je sais pas si vous allez voir. Tac, 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 attendez. Voilà, je l'avais attachée au départ et elle s'est carrément insérée sur le tuteur. Donc j'ai pu enlever le petit fil, enfin le liant, quoi. Donc elle fait beaucoup de racines aériennes pour le moment. Ensuite ici, ça n'a pas changé. Une plante que j'aime particulièrement, c'est une Ceropegia linearis. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui pousse beaucoup, qui s'éclate à fond, que j'ai déjà bouturé plusieurs fois. Je l'ai bouturé pour essayer un petit peu de la refournir et que la plante soit tout à fait, enfin tout autour quoi. Qu'il n'y ait pas juste une petite liane mais que ça fasse tout le tour. Donc je l'ai mise dans un espèce de saladier là que j'ai utilisé comme un vieux saladier extrait dans la maison. Que j'ai utilisé comme suspension. Ensuite, donc on a la vaisselle. J'ai quand même laissé des étagères pour la vaisselle. Mais ici au-dessus, vous avez ma petite Maranta que j'avais achetée chez Flora, donc chez Bouture Parents, qui a un peu souffert, que j'ai dû remettre en sphaigne peu après l'avoir reçue parce que je pense que je l'avais un petit peu noyée, donc ses racines avaient pourri. En faisant mon traitement en nématode, bah, le terreau était resté beaucoup trop humide et elle commençait à dépérir. Elle a d'ailleurs perdu une feuille. Depuis qu'elle est en sphaigne, elle m'a refait cette feuille-là et vous voyez qu'il y a une nouvelle feuille qui se déroule. Donc, elle est en bonne voie de guérison. J'en suis très contente. Ensuite, on a ici une Maranta. Le Conera, je pense aussi que ça fait un moment qu'elle est dans ce petit pot-là, qui est un petit cache-pot très original que j'avais acheté dans une petite boutique liégeoise. Je pense qu'à terme, elle ne va pas rester là-dedans parce que déjà,
au malheur à moi, il n'est pas troué. Et donc j'ai peur qu'à terme, elle ne se plaise plus trop. Donc je pense que je vais bientôt la rempoter dans un autre pot un peu plus grand et un pot avec un trou. Ici ensuite, j'ai une Calathea orbifolia que j'avais acheté sur le site plants.com en bébé plante. Comme vous voyez, tous les bouts sont un peu secs. Euh, voilà, elle aussi, elle va bien, fait des nouvelles feuilles, mais c'est pas une plante dont je suis super fan, clairement, je vous le dis. Euh, D'ailleurs, les Calathea, elles m'embêtent un peu. Enfin, en tout cas, les deux autres ont chopé des acariens, donc les Maranta, j'aime beaucoup. Mais les Calathea, voilà, je sais pas si je vais la garder à terme. En plus, vous voyez qu'elle grandit et donc je vais devoir bientôt la déplacer. Ensuite, ici au-dessus, je vais la prendre son arrière. Oui. Ce sont des philodendrons scandens. Il y en a deux pieds qui commencent à cascader pas mal. Ensuite, là au-dessus, on a une Cténan Burle Maxi qui se plaît bien, qui fait souvent de nouvelles feuilles. Ici, assez récemment, je l'ai remis à cette place-là, je l'avais déjà changé de place. C'est un Sagonium White Butterfly que j'avais acheté aussi en bébé plante, mais qui se plaît pas trop. Je sais pas trop quoi faire avec lui, honnêtement. Il m'embête un peu, il pousse pas, il est moche. Donc voilà, si vous avez des tuyaux pour la culture de cette plante, je suis preneuse. On a c'est de la famille des asparagus. Ça là, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté dans une petite jardinerie aux Pays-Bas, chez Intratuin. Il y a déjà au moins 3 ans. Et j'exagère peut-être. Oui, peut-être. Peut-être bien 3 ans. Elle se plaît bien. Elle est ici sur sa petite vieille chaise. Donc elle n'est pas trop exposée. Elle a la lumière qu'il faut. Donc voilà, ça pousse. Ici, c'est une Kalanchoe mangini qui sont simplement des pousses que j'ai perdues de ma plante mère quand je l'ai rempotée, et donc je les ai mis dans un pot et elles ont bien pris comme ça dans la terre, et franchement facile à multiplier cette plante. Ensuite ici on a Schefflera, c'est mon fameux Schefflera que j'avais mis dans mon pot en verre, donc qui est toujours dans mon pot en verre. Et je sais pas si vous allez voir les racines. Voilà. Je n'ai pas encore cassé le pot en verre, mais voilà, donc elle grandit de folie. Je vais peut-être couper la tête bientôt pour la multiplier. J'ai déjà multiplié plusieurs fois. Ensuite, ici, on a mon philodendron Xanadu. Bon, les fenêtres sont dégueulasses. Et ça se voit à la vidéo. Je suis désolée. Mon philodendron Xanadu, donc qui pousse bien, que j'avais acheté en BV plante, que j'ai mis ici récemment, parce que sur la table du salon maintenant j'ai mis un caladium. Et ici on a une Alocasia Pink Dragon. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit que j'avais l'air de bien gérer les Alocasia. Ben pas celle-là. Je sais pas ce qu'elle a depuis peu, mais elle avait 3 feuilles. Là, elle va perdre sa dernière feuille qui devient toute moche. Et la nouvelle feuille n'a pas l'air en top forme non plus. Je sais pas ce qu'elle a. Il faudrait que je vois au niveau des racines. Depuis les chaleurs, ben, elle déconne complètement. Parce que là, pour le moment, il fait 30 degrés en Belgique. Donc, je sais pas, ça lui a peut-être pas plu. Mais elle va pas super bien. Ensuite, donc, je suis montée sur une chaise pour prendre de la hauteur. Dans cette petite suspension en macramé, on a Apilea peperomioides, donc classique, qui se plaît pas mal. Donc c'est une de mes nombreuses boutures que j'avais fait d'Apple en mer, que j'ai laissé là en suspension et qui se plaît pas mal. Ici, donc récemment, on a Scadapsus pictus.
Silvery Anne. Donc j'en ai reçu pour la boutique et je n'ai pas résisté à en acheter enfin à en garder un pour moi. En acheter un pour moi parce que j'en avais pas déjà. Et dans ce pot-là, il y avait Noya Crinkle 8 qui peinait, qui ne se plaisait pas. Donc j'ai changé et j'ai mis ce joli Scadapsus Silvery Anne à la place. Ensuite, ici, ce que vous voyez, il s'agit de mon pothos doré qui commence à faire le contour de ma fenêtre. Donc je vous montre. Il part de, enfin, il y a sa pousse qui vient d'ici et il continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis à contre-jour et il fait tout le contour de ma fenêtre. Il redescend et il commence, attendez, je descends, et il commence à cascader ici le long du meuble. Donc je vais me reculer pour vous montrer vraiment ce que ça donne si avec le contre-jour. Voilà, j'en suis assez contente. Donc ça fait ça tout le contour de ma fenêtre. J'aimerais bien qu'il redescende encore un petit peu. Et là, il y a une liane qui commence à aller là. Et j'espère qu'elle va continuer sur le meuble. Donc franchement, c'est une plante que j'adore. Lui et mon Rhaphidophora tetrasperma qui est dans le salon, je les adore parce qu'ils poussent de folie. Et si vous aimez un effet un peu liane, etc., ben, c'est la plante qui est pour vous. Facile d'entretien, ça pousse vite. Que demande le peuple? C'est la plante qu'il faut. Et le dernier dans ce petit coin, qui est un petit nouveau aussi, il s'agit de Syngonium angustatum, ou angustatum, je ne sais pas très bien comment on le dit. Donc je l'ai mis dans cette jolie petite suspension un peu en osier. Hop, et il commence déjà à cascader. Donc il s'agit encore d'une plante que j'ai prise pour la boutique et dont je n'ai pas résisté à en garder un pour moi. Je pense que ça va être mon problème de prendre... Enfin, ça va être mon problème, quoi. Je vais toujours vouloir garder un exemplaire pour moi. Donc, pour ceux qui veulent, il y en a encore de dispo sur la boutique. Le Silvery Anne aussi. Et donc, je trouve qu'elle donne super bien ici en suspension. Ça fait une suspension de plus. Et voilà, quand vous vous reculez, ce que ça donne. Il y a juste la locatia qui devient moche ici, qu'il faudra que je vois ce qu'elle a. Et voilà pour cette petite vidéo rapide de ce petit coin de ma cuisine, ce petit update plante. Je vais essayer de vous mettre le lien de la dernière vidéo plante tour de ma cuisine où j'aborde ce petit endroit. Enfin, j'aborde toutes les portes de la cuisine, mais là ici, j'aborde que ce coin-ci. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous mets le lien de ma boutique ici. N'hésitez pas à liker, à me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Violette Miosotis. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.